Merci de votre présence cet après-midi à la clinique Ferrière de Bon Secours et plus particulièrement pour nommer notre centre de formation. Comme vous le savez tous, je ne vais pas raconter la genèse, encore une fois, de notre projet. Je crois que tout le monde est au courant. Mais lorsque Dr Cholet, à qui nous avons confié notre désir de monter une unité de soins palliatifs, lorsqu'il a pu nous trouver un expert en la matière, son ami de fac, d'après ce que j'ai compris, et Dr Grange, à cette époque, nous ne savions pas que, en fait, nous allons devenir de grands amis. La clinique, donc, a de grands amis en la personne de Jean-Michel Cholet et Claude Grange. Et je voudrais plus particulièrement rendre hommage à Claude, à Dr Grange, on l'appelle professeur souvent, et qui a été, comment dire, l'ange gardien, pour utiliser un mot qui est propice ici, de notre unité de soins palliatifs, qui comporte, comme vous le savez, une unité hospitalière, une unité mobile et un centre de formation. Et nous sommes réunis cet après-midi pour particulièrement le centre de formation. Bien sûr, il y aura l'inauguration par la suite, mais nous voulons rendre hommage au Dr Grange. J'ai lu son livre, d'ailleurs il faut le trouver parce qu'il y a des journalistes qui le demandent, et j'ai été très touché par son histoire. Et c'est là que j'ai compris d'où venait la vocation de Dr Grange pour les soins palliatifs. C'est un événement personnel, familial, qui l'a touché profondément pour qu'il s'oriente vers les soins palliatifs. Et cet événement, c'est un événement malheureux. C'est le décès de son fils Augustin Grange, à l'âge de 28 jours, d'après ce que j'ai compris. Et c'est ce qui lui a donné cette quête de la vérité, dans une certaine mesure, et il a trouvé en se spécialisant en soins palliatifs. Et nous voudrions rendre hommage à Augustin Grange, qui est le fils de Dr Grange, qui lui a donné cette vocation. Sans cette vocation, Claude ne serait pas parmi nous cet après-midi. Il aurait été peut-être un grand spécialiste d'autre chose, mais il s'est orienté vers les soins palliatifs et pour rendre hommage à son fils qui lui a donné cette vocation et pour lui rendre hommage aussi et pour sa contribution exceptionnelle dans le montage, dans la mise en œuvre de notre projet de soins palliatifs, nous avons voulu nommer le centre de formation Augustin Grange. Donc c'est un petit geste que nous faisons, qui n'est rien par rapport à ce que Claude nous a donné, nous a aidé, et par sa disponibilité, sa gentillesse, par sa ponctualité proverbiale. Et merci Claude, merci d'être notre ami. Nous apprécions beaucoup ta gentillesse, ton directness, comme dit l'anglais, c'est-à-dire ta façon directe de dire les choses, sans détour, et très franche, mais très ouverte, avec bienveillance toujours dans la bonne foi, et pour nous aider à progresser. Donc nous voulons remercier Claude et son épouse Sylvie qui est là, parmi nous, avec les masques.
Sylvie qui nous a fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous aussi. Et merci Claude. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à Sœur Marie-Louise. Alors, nous sommes réunis en ce jour pour un moment spécial que nous avons choisi, comme vous voyez, de vivre en intimité. Qui aurait dit que nos chemins se seraient croisés, vous, docteur Grange, docteur Chollet, venant de votre grande France, et nous, dans notre petite île à peine visible sur la carte du monde. Et pourtant, nous voici ensemble. Mais Augustine et Augustin en sont un peu les responsables. En effet, quelle coïncidence que ces deux noms soient réunis au cœur de ce projet de l'unité de soins palliatifs. Si nos rencontres ont été providentielles, nous pouvons attester que sans vous, notre appel serait resté qu'un rêve et n'aurait jamais pris corps. Ici, nous tenons à rendre aussi hommage au docteur Chollet, qui a confirmé notre choix et reste l'inspirateur de ce beau projet. Merci à Madame Chollet d'être aux côtés de votre époux dans cette nouvelle aventure qui vient peut-être un peu perturber vos vacances habituelles. Merci, docteur Chollet, d'avoir passé du temps à écouter les sœurs, à approfondir notre charisme et à prendre au sérieux cet appel que nous vous avons partagé il y a 4 ans. Et merci surtout d'être allé à la recherche de votre ami, le docteur Claude Grange. Ensemble, docteur Chollet et docteur Grange, vous nous avez appris à sortir de notre zone de confort, à oser. Vous nous avez donné des ailes, vous nous avez poussés à voir grand, alors même que tout autour de nous semblait ralentir nos pas, nos élans. Vous avez fait naître un avenir pour cette clinique. Merci, docteur Grange, pour l'investissement personnel, pour la conception même de ce projet. Merci d'assurer la formation à toute cette équipe et d'accepter gratuitement de cheminer avec nous pour nous permettre de prendre notre envol. On est heureuse de pouvoir continuer à écrire cette belle page de notre histoire dans la santé, en répondant à la fois à un grand besoin pour notre pays, mais aussi à actualiser le charisme de Mère Marie-Augustine qu'elle nous a légué. Aussi, avec la création de cette unité, Mère Augustine nous a fait signe. Non seulement elle, mais aussi Augustin, cet enfant qui a marqué un tournant dans votre vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, il reprend vie. À cette occasion, la présence de Madame Grange est essentielle. Merci d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté d'être embarquée indirectement dans cette aventure. Le geste que nous posons ensemble aujourd'hui est d'autant plus significatif car tous ceux qui viendront en ce lieu sauront que notre vie sur cette terre, même très courte soit-elle, peut, si nous portons attention, laisser des traces et changer une vie. Nous ne pouvons que vous dire merci. Désormais, avec ce beau monde qui vous entoure, nous formons une nouvelle famille, famille de l'unité de soins palliatifs de Mère Augustine. Aussi, nous avons l'honneur de vous inviter, Dr Grange et Madame Grange, à procéder au baptême de ce centre de formation de la clinique Ferrière de Bon Secours. Que de là-haut, Mère Augustine et Augustin veillent sur cette unité pour qu'elle soit un lieu de vie jusqu'au bout.
Normalement, j'ai dit à Vicky, à Anne-Sophie, à Maëva, pour les formations, je vais parler sans texte, sans papier, mais je pense que l'émotion, là peut-être, ça va être un peu difficile. Donc, c'est beaucoup d'émotions et d'honneur que vous nous faites en donnant le nom de notre fils Augustin à votre centre de formation. Je le partage avec ma femme Sylvie, qui est très admirative de la beauté de votre USP et surtout de votre foi en la Providence pour l'avoir porté jusqu'au bout contre vent, pluie et pandémie. Je la remercie publiquement de m'avoir supporté dans tous les sens du terme avec mon soin palliatif, car je crois que quelquefois elle avait les clonies du surdosage. Je remercie le docteur Jean-Michel Cholet, que j'avais perdu de vue, car si je suis ici, c'est grâce à lui. Je remercie la communauté des sœurs et le board du CA qui est représenté ici, par mes amis Pierre, Jacques, et François, bien sûr, le président, qui m'ont fait confiance pour modifier le projet initial et accepter de construire cette très belle unité qui a sacrément vidé leurs poches. Je remercie notre fils Augustin, qui a changé mon logiciel de médecin et sans doute d'homme aussi. Pour nous, parents, que notre petit de 28 jours, qui a eu si peu d'existence terrestre, donne son nom à votre centre de formation qui va diffuser les bonnes pratiques palliatives à Maurice, voire dans l'océan Indien, c'est un honneur et un grand bonheur. C'est une façon aussi de confirmer le proverbe malgache « Un mort n'est jamais mort tant qu'un vivant se souvient de lui ». Cela contribuera pour toute notre famille, dont Florence est une des représentantes, à se souvenir de lui. J'enlève de quelques minutes mon masque. Moi, forcément, je suis très émue. Mon petit bonhomme, il a eu une vie youp. Mais il y a beaucoup d'amour autour de lui. Et surtout, on a tous, toute ma famille. Peut-être il y a des gens qui m'ont dit que j'en ai trop parlé d'Augustin. Mais moi, j'avais besoin. Et tous nos enfants, ils sont près de nous aujourd'hui. On a 3 autres garçons, une fille. Et ils étaient trop fiers quand Claude il leur a dit ça. Ils étaient trop fiers. Alors, merci pour tout. Merci beaucoup. Je vais demander maintenant à notre président, M. de Grimel, de clore cette petite cérémonie entre amis. J'enlève aussi mon masque. L'émotion est la nôtre, en fait, Claude et Sylvie. Parce que si vous n'étiez pas là, on ne serait pas ici, je dois dire. Tout a été dit par Sœur Marilyn, mais au nom du conseil d'administration qui est aujourd'hui présent, je dois vous remercier pour tout ce qui est passé comme aide à la clinique Ferrière et à la réalisation des soins palliatifs. Et on ne vous oubliera jamais. Le proverbe malgache s'applique à l'éternité, si je peux dire. Et donc, vous êtes là aujourd'hui, mais vous serez là dans nos cœurs et dans la clinique Ferrière pour l'éternité. Je vous remercie. Ne partez pas, parce que nous avons une autre cérémonie à 4h30. Ah ben oui. Donc, je vous inviterai donc à visiter les lieux. Surtout moi, toi, t'avais...